Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un parlons cartoon. Et aujourd'hui on va parler de la légende de Korra. Voilà, donc qui est la suite de Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà. Bref, donc on est parti. Donc la légende de Korra est une série d'animation américaine créée par Michael Dante Di Martino et Brian Konietzko. Konietzko, voilà, c'est assez bizarre comme nom. Bref, voilà. On aurait dit Dory en train de parler quand elle parle finalement, mais enfin bref, voilà. Donc c'est diffusé du 14 avril 2012 au 19 décembre 2014 sur la chaîne Nickelodeon, prévu initialement comme une mini-série de 12 épisodes faisant une suite de succès de Avatar, le dernier maître d'air. Et elle compte finalement un total de 52 épisodes répartis en 4 saisons. Bref, donc c'est un action, aventure, fantasy, comédie dramatique. Voilà, tout simplement des États-Unis. Le compositeur musical est Jeremy Zuckerman. Voilà, tout simplement, saison 4, il y a d'autres à dire, 24 minutes, comme l'ancienne série. Bref, donc voilà, c'est diffusé en France et en Belgique. Donc voilà, à partir du 19 septembre 2012 sur Nickelodeon. Voilà, et dans la section Toon, tout simplement, ensuite sur J1. Donc, puis après, elle sera aussi disponible sur Canal Play, voilà. Et à partir du 3 juillet 2017, France 4 diffusera aussi à son tour. Voilà, donc à savoir aussi que la série a changé de nom plusieurs fois avant la diffusion appelée initialement Avatar Legend of Korra. Voilà, donc tout simplement. Bref, synopsis un petit peu, donc Korra, voilà, est un maître de l'eau venant du pôle sud. Et elle est également la fille du chef de la tribu du pôle sud qui a un fort caractère de merde. Voilà, en tant qu'avatar, elle doit apprendre à maîtriser les 4 éléments, bien sûr, hein, voilà, donc elle maîtrise l'eau, la terre, le feu, l'air. Donc voilà, ça a été enseigné pendant son enfance, voilà, au pôle sud, les maîtres du lotus blanc, bref, voilà, bref, tout un bordel. Puis après, aussi son maître c'est Tenzin pour la maîtrise de l'air, donc le fils de Hank, voilà. Et elle vivra à la cité de la République, tout simplement qui a été créée par Aang et Zuko après 100 ans de guerre et abrite des gens de toute la nation. Voilà, donc au fur et à mesure de la série, plusieurs personnages viendront donc alliés de Korra. Voilà, donc il y aura Tenzin, ses 3 enfants, voilà, on verra Katara aussi, Lin Beifong, la fille de Toph. Voilà, et non seulement plus Lin est le chef de la police, voilà, de la cité de la République. Voilà, donc elle maîtrise Vital. Voilà, puis il y aura plusieurs personnages, voilà, il y aura Mako, Bolin, Asami, Tenzin, Jinora, voilà, Iki, bref, plein de personnages, voilà, vraiment plein de personnages. Voilà, donc après tout ça, donc, il faut savoir aussi que le monde d'Avatar, la légende de Korra, est, vraiment très bizarre. Voilà, c'est pas Avatar de ce que vous avez connu. C'est quelques années après, tu te sens dans les années 1800, genre 1800 et des, quand il y avait eu la grande industrie à l'époque en Grande-Bretagne, voilà, où il y a eu le début des usines, voilà, le début de tout ça, c'est à peu près la même chose. Voilà, dans cette période-là, donc tu joues à Assassin's Creed, tu vois à peu près le même délire. Sauf qu'on a vu le début des voitures, tu vois, donc un petit peu le début des Taco, donc je dirais plutôt dans les années 20. Plutôt dans les années 20. Donc c'est un mélange des années 20 et un mélange des débuts des usines, tout ça, bref, voilà, des débuts des robots, tout est bordel ainsi. C'est un gros bordel, voilà, très sincèrement, c'est un gros bordel et j'ai pas trop adhéré au début au délire, voilà, j'ai pas trop adhéré au début au changement. C'était pas trop mon kiff, je préférais très sincèrement l'ancienne période où il commençait à y avoir un petit peu un changement d'évolution. J'espérais très sincèrement avoir une suite sur Hank, personnellement, parce que c'est Hank qui porte la série, enfin personnellement je trouve. Et après on se retrouve avec une nouvelle avatar avec un caractère de merde que je n'ai absolument pas blairé, que je n'aimais absolument pas. Bon, très sincèrement, voilà, après bon, je me suis fait avec, je me suis dit putain, je gueule, je suis la série, clairement, j'ai rien d'autre à faire. Donc juste à fermer ma gueule et à suivre le délire en fait. Donc voilà.
Puis avec ses plusieurs potes, voilà, t'as un mec qui essaye de faire exactement la même chose que Sokka, essayer d'être un petit peu comique, qui n'est absolument pas comique. Voilà, c'était l'un des frères, je sais plus comment il s'appelle, Bolin, voilà, Bolin. Bon, puis il y avait Mako, qui lui, bah, c'est un peu la prostituée du groupe, je vais dire, c'est pas pour être méchant, mais c'est la vérité. Le mec se tourne vers tout le monde, voilà. Donc le mec il se tape Asami, il se tape Korra, voilà, c'est un gros bordel. Et si je me permets de spoiler, j'en ai rien à foutre, hein, je pense que tout le monde l'a regardé après tout, on est quand même en 2019. Donc voilà. Bref, puis bah, franchement, c'est un gros bordel. La série, c'est un gros bordel. Je vais pas mentir, tout ce qui a été construit convenablement avec Avatar a été pété avec la légende de Korra, très sincèrement. Minutes, enfin là, à ce moment-là, va y avoir des gros spoilers, donc voilà, très sincèrement. Donc, on est parti. Là, je vais spoiler, donc quitte la vidéo si tu connais pas la légende de Korra, va voir et après reviens au pire pour voir un petit peu mon avis. Bref, donc ça commence maintenant. Donc, dans la légende de Korra, on se retrouve avec un ennemi qui peut enlever les pouvoirs des gens. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible d'enlever les pouvoirs des gens, ou alors tu as le pouvoir des tortues de mer, là, les grosses tortues géantes qui sont dans la mer, qui enfin, qui retapent Hank dans la première saison. Regardez la première saison, c'est eux qui retapent convenablement Hank, voilà, si je me souviens bien. Et voilà, je sais bien qu'il le touche et lui donne un pouvoir supplémentaire ou un truc dans le genre, si je me souviens bien, ça fait longtemps. Donc voilà, les tortues géantes de mer, les tortues lions, les tortues lions, si je me souviens bien. Il n'y a que les tortues lions qui peuvent retirer ou donner un pouvoir. D'ailleurs, c'est expliqué en plus loin dans la série que c'est les tortues lions qui donnent le pouvoir, puisque c'est expliqué l'origine en plus de ça de l'avatar. C'était ça, par contre, c'était la meilleure histoire qu'il y a eu, l'origine de l'avatar. L'origine de l'avatar a été clairement la meilleure histoire. Puis après tout ça, on a quoi? On a un type, Amon, qui se ramène. Je peux enlever les pouvoirs. Mais en fait, il ne peut pas enlever les pouvoirs. C'est impossible d'enlever les pouvoirs. En fait, il bloque le pouvoir avec les... Comme l'autre, là, dans Avatar, qui tapait sur les points vitaux et qui stoppait les mouvements. C'est pratiquement la même chose. Il bloque les points de pouvoir. Mais au bout d'un moment, ça devrait revenir. Non, c'est l'Avatar Korra qui vient et qui redébloque ça. C'est n'importe quoi. Bon, après, il y a peut-être une explication sortie d'un chapeau magique, tu vois, comme un magicien qui sort un chapeau, un lapin du chapeau. Voilà, j'allais faire le contraire, mais enfin bref. J'allais dire le contraire, mais enfin bref. Donc voilà, c'est impossible. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Puis après, on se tape deux divinités. Bon, on aurait pu repartir sur de bonnes bases avec les divinités, mais non. Non, 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 on est parti en couille, voilà, avec un personnage complètement avec aucune crédibilité, voilà, bah, sachant que le mec du pôle sud, lui, voulait tout simplement régner le chaos sur Terre. Pour quelle motivation? Ah bah parce que j'en ai envie, voilà, l'humanité est vraiment à chier, trop de guerre, trop de chic, trop de tchac, il faut tuer l'avatar, parce que l'avatar ne sert strictement à rien. Donne-moi des explications concrètes, frère. Y a rien, voilà. Puis après tout ça, donc on est parti pour ce qui est donc avec les deux divinités. Donc voilà, combat Korra qui fait sortir sa divinité en elle. Bon, ça paraît très bizarre quand tu dis ça, mais bon bref, qui fait sortir la divinité en elle et l'autre là qui fait réanimer la divinité. Bon après tout ça, elle réouvre la porte entre le monde des esprits et le monde des humains. Ok, simplement à la base le portail c'est l'avatar, je crois, hein. Très sincèrement. Du monde des esprits, il n'y a pas de portail entre le monde des esprits et des humains. Mais bon, ça va. C'est expliqué dans la première, quand on voit le tout premier Avatar, c'est expliqué. Voilà, donc à ce moment-là, tu peux te dire, il y a peut-être moyen que, voilà, il puisse être ouvrir un parallèle. Bon, d'accord, ok, si tu veux. Mais ça spin. Mais après tout ça, il y a le truc le plus débile du monde. Vous vous souvenez dans Avatar, la légende de Aang, là, Avatar, le dernier maître de l'air, il n'y avait plus de maître de l'air, il n'y avait plus rien. Ah bah là ils sont revenus. Ouais, 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 ouais. Donc en fait logiquement à la base il y avait
3-4 représentants, donc t'avais Tenzin et ses 3 enfants, donc voilà. Puis après, après le bataille du portail enfin après la bataille, donc avec le portail des esprits, tout ça, et ben, tu as le frère de Tenzin qui chope comme ça, tu sais pas par où, comment, pouvoir de l'air. Et si je me souviens bien, c'était Boomy, je crois Boomy Junior. Ouais, c'était Boomy Junior. Et t'as là, tu te dis, depuis quand il a un pouvoir de l'air? Et puis oui, mais s'il a attrapé le pouvoir de l'air, c'est parce que le portail de l'esprit et tout sont ouverts. C'est impossible en fait. C'est théoriquement impossible. J'aimerais bien avoir une explication concrète. C'est impossible. Puisque logiquement, ils ont disparu. Tu peux pas en ouvrant des portails donnés, des pouvoirs ou alors, c'est une tortue lion qui doit sortir de la mer, qui doit venir donner un pouvoir de l'air, en mode, bah écoute, il n'y a plus de personnes de l'air, donc autant repeupler le truc. Non. Là en fait, avec ce portail de merde qui est ouvert, excusez-moi, parce que c'est vraiment de la merde, hein, le portail de l'air qui est ouvert, enfin le portail des esprits qui est ouvert, bah t'as tout plein de mecs de l'air qui sont venus au monde, voilà, d'un coup, ils ont développé des pouvoirs de l'air, dont Boomim, un autre personnage complètement voilà, à l'ouest quoi. Bon voilà, et d'autres personnages, puis un méchant de la 4ème saison, dernier personnage, qui lui personnellement je trouvais quand même qu'il était bien plus charismatique et bien mieux que les derniers personnages qu'on a eu. Voilà, parce que très sincèrement, quand tu regardes les derniers ennemis, c'était de la merde, hein. Franchement, qu'on a eu fini sera un bon final avec des morts vraiment bien morts, voilà. Et très sincèrement, s'il y a une suite, arrêtez, quoi. Faites pas d'erreurs scénaristiques comme ça. Reprenez convenablement, quitte à même réexpliquer la légende de Korra convenablement, à prendre même 30 saisons pour bien expliquer convenablement, redonner des pistes en plus pour dire ah mais voilà on peut recoller des trucs convenablement, voilà. Je pense que c'est mieux. Parce que très sincèrement, la série est pétée, c'est n'importe quoi. D'où et depuis quand en ouvrant un portail, tu rattrapes des pouvoirs. C'est impossible, c'était n'importe quoi. Mais ça va. Je suis pas le seul à me poser la question, à me dire, mais en fait, c'est n'importe quoi les rêves scénaristiques. C'est très vraiment désolé. Scénaristique. Il y a tout le temps que je dis deux mots. Je suis pas le seul. Il y a plein de gens sur YouTube qui disent comme quoi, ouais, mais il n'y a pas un problème au niveau de au niveau du scénario. Si, il y a un problème. Si, il y a un problème. Et je suis pas le seul. Puis après, on finit sur une scène complètement pétée où tu te dis, en fait, Cora, elle est bi. Et puis quand elle est bi, t'as pas eu d'indice, rien. Alors bon, j'ai rien contre l'homosexualité ou les bi, très sincèrement, je m'en fous, j'en ai rien à carrer. T'es bi, t'es gay, on s'en fout, très sincèrement. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'indice en fait? Il n'y a rien eu, il n'y a aucun indice. C'est lâché à la fin en mode, bah écoute, on va se mettre ensemble, hein, voilà. Très sincèrement, je suis amoureux de toi, enfin je suis amoureuse de toi, mais voilà quoi. Voilà. Donc Korra et Asami qui se tapent ensemble à la fin. Donc Asami qui, je rappelle, était quand même avec Mako à un moment quoi. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc Korra, Asami se tapent Mako tous les deux. Voilà. Qui lui faisait une tranchée entre les deux, voilà, ils se tapaient les deux à un moment, puis ils se tapent Korra, puis ils se tapent Sami, puis nanani, puis nanana. Puis en fait c'est fini, en fait les deux filles se réalisent qu'elles s'aiment, elles se tapent ensemble, et c'est à la fin que tu te dis, ouais, mais j'avais pas vu venir ça en fait. D'où ça vient en fait l'homosexualité entre eux, la bisexualité entre eux. Là tu te dis, waouh, waouh. À l'heure actuelle, si on veut faire un truc dans la bisexualité ou dans l'homosexualité, faut savoir s'y connaître très sincèrement au niveau scénaristique. Je travaille pas là-dedans très sincèrement, mais niveau scénario, croyez-moi que quand, des fois quand on s'invente des scénarios avec les potes, tu vois, enfin vous voyez, il y a des trucs des fois ça sort de ouf, tu vois. Enfin vous voyez, tu vois, on se connaît pas. Enfin bref, on s'en fout. Mais il faut savoir correctement écrire un scénario. Et si on avait imposé dès le départ qu'elle était bi, qu'on nous avait dit oui elle est bi, et qu'on nous avait montré deux trois trucs, c'est vrai qu'elle a un caractère de merde que des fois elle fait bonhomme, mais tu vois pas personnellement qu'elle est bi quoi.
Des fois, elle habillait full gonzesse à mort, quoi. C'est pas que il y aurait des trucs, des petites tendances, qu'il y aurait des regards, nanani. Non, enfin, c'est pas qu'elle sera habillée comme un garçon manqué ou des... Non, il y a pas... Enfin, moi, je dis pas que toutes les personnes s'habillent comme des garçons manqués. Voilà, quoi. C'est l'exemple typique, hein, c'est l'exemple typique, bien sûr. Mais il y a pas... Il y a rien, quoi. Il y a pas de d'habillement spécial garçon manqué, je vais dire. Il y a pas de, de regard envers Asami au début. Il y a rien, quoi. Il y a rien qui nous indique. Il y a pas... En l'occurrence, si déjà dans la première saison, il y avait des attirances envers eux, enfin entre eux deux, là j'aurais pu comprendre. Non, au début c'est copain-copine, quoi, c'est juste copine-copine. C'est tout, il y a rien d'autre. Il y a pas, ouais, en fait, t'es belle, j'aimerais bien qu'on soit ensemble. Non, il y a pas de tout ça. Il y a pas. Non, au début c'est relax, tranquille, t'es là, tu te dis, depuis quand ils sont ensemble? Et c'est ça le problème avec le scénario, c'est que c'est du gros n'importe quoi. En fait, on dirait que ils ont voulu resurfer sur une vague de hype qu'il y avait eu à l'époque pour avoir du blé, mais ils se sont cassés la gueule carrément. Je sais pas si c'est je sais pas, j'ai pas fait des recherches à ce niveau-là, si c'est les mêmes scénaristes qui ont fait ça, j'ai pas vraiment fait de recherche, voilà, j'ai juste regardé ça en mode, bah, je vais me poser, je vais regarder, j'aimais bien Avatar, j'aimais bien avec Kang et tout, j'ai adoré parce que scénaristiquement c'était parfait, il y avait rien à dire. Je me pose là, je me dis, ah, il y a une erreur là. Bah, ça va, c'est qu'une erreur. Bah, il y a une erreur là. Bah, ça va, c'est que deux erreurs. Puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8. Puis on arrive à la 30e, 50e erreur. Ah, tu te dis, waouh, il y a quand même un gros problème. Déjà rien que ça. Déjà, ça surfe sur la hype des gros robots cyborgs et tout. Des styles à combat des Power Rangers quand ils se transforment, voilà, en gros robots, tout le truc ainsi. Puis, enfin, en gros robot ainsi, quand je vais dire, il y a une transformation super pétée où ça devient super géant. D'où ça sort qu'un avatar devient complètement pété. Bon, s'il sortait ouais, en mode power up, en mode ouais, mais l'avatar peut. Ouais, ok, 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 ouais. Puis il y en a un, il peut maîtriser le sang, alors que le sang c'est maîtrisation de. Enfin, maîtrise qu'en pleine lune. Voilà, je crois que c'était Amon. Ouais, c'était Amon si je me souviens bien. Bref, c'était du gros n'importe quoi. Cette série est vraiment une hype. Une hype et une déception. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Une hype et une déception. Sinon, au niveau des musiques, bah rien à dire. Toujours, toujours aussi bonne. Les musiques, ça passe encore. Voilà, limite, c'est peut-être le seul truc que j'ai rien à dire. L'animation, bah ça va quoi, elle est pas moche, hein, ça sauve un petit peu le truc. Bon, il y a d'autres trucs assez bons. Voilà, déjà rien que la maîtrise du métal qui a été vraiment excellent, je trouve. J'ai bien aimé le méchant avec le métal. Enfin bref, voilà, le méchant avec le métal, moi si je me souviens bien. J'ai bien aimé le délire. C'est ouais, il y avait un méchant avec le métal à la fin, je crois. Enfin bref, j'ai bien aimé le délire. Donc ouais, avec le méchant, avec le métal. Donc non, avec le maître de l'air, c'était la troisième saison. Bref, donc j'ai bien aimé le délire avec la maîtrise du métal où c'était bien plus poussé que dans la première saison. Où là, il y a eu une évolution. C'était bien, c'était beau. Là j'ai aimé parce que là je me dis ah, il y a eu une évolution quand même sur le métal. Puis il y a eu des sous-maîtrises, donc voilà, où la maîtrise de la foudre là est complètement été passée sur le côté, c'était écrasé au rouleau compresseur, voilà, on n'en avait rien à foutre de la maîtrise de la foudre, carrément. En fait, les gens qui maîtrisent la foudre à l'heure actuelle, ils travaillent dans une usine. Ouais, mais attends, la maîtrise de la foudre, quand même, Zuko le maîtrisait, Zuko ça servait comme truc comme maîtrise de bataille, quoi. C'était sincèrement énorme la maîtrise de la foudre. Là, non. C'est là, mais on sert plus du feu, surtout qu'il y en a un qui peut maîtriser la foudre. Puis après, il y a la maîtrise du magma. Bon, là, je vais dire la sous-maîtrise du magma, bah, pourquoi pas. Bon, personnellement, je l'aurais plus mis à la maîtrise du feu que de la maîtrise de la terre. Et je vais dire, Bolin maîtrise la terre, pas le feu, et puis il maîtrise le magma. Je me suis dit, c'est quoi cette ampoule de merde? Il y a encore une fois, erreur scénaristique. Voilà, très sincèrement, j'aimerais vraiment à dire ce mot-là. Voilà, erreur scénaristique. Très sincèrement. Voilà, encore une fois, pourquoi un mec qui maîtrise la terre maîtrise pas, je sais pas moi, il y a du métal au lieu de maîtriser du diamant, voilà, le diamant, du métal. Qu'est-ce qu'il y a encore sous la terre? Bah, le rocher, bah la terre même, tu vois, les granulés de terre, ça aurait été intéressant. Voilà, genre la boue, ça aurait été intéressant.
Voilà. Puis on a Lou, bah Lou, maîtrise du sang, apparemment maintenant, hein, voilà c'est nouveau, c'est mortel maintenant. Quand on dépasse le stade de la lune, maintenant on peut même la maîtriser en dehors de la lune apparemment. Voilà. Bah la glace, hein, voilà. Toujours les marécages, les plantes, bah, toujours rien à dire. On n'a pas exploité on n'a pas exploité au niveau des plantes parce que la première, là, avec Hong, je rappelle, les plantes étaient quand même importantes sur certaines bases puisqu'on a eu des gens du marécage qui sont venus se battre à la fin. Oublié, très sincèrement. La glace, bah la glace quoi, voilà. Hein. Bah, c'est toujours présent, voilà. Bah l'eau toujours là, t'inquiète, hein, rien à dire. Puis il y a quoi? Bah l'air. Ah l'air a été un peu plus exploité aussi, voilà. Donc l'air maintenant on peut voler comme à la Dragon Ball à Son Goku, voilà. Très avant, bah, ça j'ai trouvé stylé. Puis tu sais enlever l'air des poumons. Ça par contre j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Voilà, je trouve que c'est normal, on peut enlever l'air des poumons. C'est possible. Oui, très sincèrement. Là c'est une possibilité que j'ai aimé. Voilà. Comme sous truc, sous pouvoir, quoi, je veux dire, sous élément. Donc voilà, le sous élément de l'air. Puis après tout ça, bah rien d'autre. C'est pas que c'était la meilleure série au monde. J'ai regardé mieux. Je la déconseille pas, je la conseille pas non plus. Je suis pas à dire que je l'ai aimé, je suis pas là pour juger une œuvre non plus. Enfin, si, bah, je suis là pour donner mon avis. Mais très sincèrement, si vous voulez la regarder, regardez-la. Si ils font une autre série qui donne un peu plus d'explications, tant mieux. Voilà, j'espère quand même qu'ils vont donner plus d'explications dans le futur s'ils font un autre Legend of, je sais pas quoi, moi, Jean-Pierre, Michel, Bobon, Adidas, Nike, je sais pas quoi. On s'en fout, on s'en fout. Donc voilà, très sincèrement. Donc voilà, j'espère qu'ils vont faire prochain la maîtrise de la terre, ou prochain avatar maîtrise de la terre, ou prochain avatar maîtrise du feu. D'ailleurs, maîtrise du feu, j'aimerais bien voir un jour, ce serait intéressant. Mais faites pas, surfez pas sur la hype comme ça de Legend of Korra pour les petits. Les petits, je sais bien qu'ils ont sûrement aimé. Ils se sont dit putain, c'est la meilleure série au monde. Mais non, 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 il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs. Voilà. Et à pas avoir attendu tant d'années pour avoir autant d'erreurs, je suis triste. Je suis blasé. Ça me fout mal. Voilà, simplement. Donc faites mieux pour les scénarios la prochaine fois. Très sincèrement. Parce que c'était à chier. Donc voilà. C'est fini. Rien d'autre à dire. Je pense qu'en 20 minutes, j'ai tout résumé. Voilà. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. N'hésitez pas à aller regarder la série si vous l'avez appréciée. Enfin, si vous voulez la regarder. Voilà, et dites-moi si vous l'avez apprécié ou non. Après, s'il faut, je ferai d'autres vidéos sur Legend of Korra plus détaillées de choses. C'est pas un problème. Moi, de toute façon, j'aime bien parler de tout ça. C'est pas un problème. Je pourrais aller un petit peu plus profondément au niveau d'Avatar, de tout ça pour plus d'explications. Voilà, donc bah, je vous dis à la prochaine tout le monde. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, je réponds toujours aux commentaires, faut le savoir. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.